Et bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Veni, et on se retrouve pour une nouvelle partie sur NTW3. Alors, c'est une partie assez spéciale où on va jouer la Westphalie, qui est une nation qui est alliée à l'Empire français, puisqu'elle est commandée par un des frères Bonaparte, Jérôme Bonaparte, que voici avec son état-major. C'est un 4v4 avec les Templars et sur le Discord des Templars, donc je mets leur Discord dans la description. Euh, c'est des joueurs vraiment qui sont très talentueux avec beaucoup d'expérience. Et vous allez le voir, je ne fais pas du tout le poids. Mais il y a des Templars dans les deux camps et ça va équilibrer la game. Pour ce qui est de nos armées, nous avons donc du côté des impériaux alliés à la France, nous allons avoir Templar Imperator qui va jouer la garde impériale à 10. Doudou FR qui va jouer l'Espagne du roi Joseph, donc un autre frère Bonaparte. Euh, et Templar Valentin qui va jouer la Perse, il me semble. Voilà, je ne prononcerai pas le nom de cette nation, mais c'est une nation à 8 assez surprenante. Donc voilà pour nos armées. Et en face, nous allons avoir un Autrichien A10 de 1809 qui va être joué par Chronos. Nous allons avoir un Anglais A10 également de la péninsule qui va être joué par Kov de KS. Darius qui va jouer le Hanovre A5 et notre ami Xarn qui va jouer le Piédemont-Sardaigne 1814 A7. Voilà. Donc les vidéos NTW3 sont assez longues sur ma chaîne en général. Elles durent environ 1 heure les batailles, voilà, 59 minutes, mais je vais mettre des plusieurs parties en fait, des segments de vidéos qui retracent les actions majeures. Comme ça vous pouvez regarder la vidéo en plusieurs fois si vous le voulez, ou bien sauter des passages. Je vais également mettre des actions en accéléré si possible. Voilà. Donc on peut commencer d'ores et déjà le replay. On peut voir que je suis positionné bien en amont de nos forces qui sont en arrière ici présentes. Mon but c'est bien de tenir le terrain, pas trop d'avancer, pour essayer d'attendre les alliés. Voir qu'ils ont un point à 3, ce village ici présent. Voilà, cette ferme. Que je ne vais pas essayer de contester, mais je vais garder un œil dessus néanmoins. Voilà, donc moi je vais essayer de garder cette route. Et cette route là. Donc ces deux croisements là, ce croisement là et ce croisement là, l'intersection là dans la forêt. C'est ce que je vais essayer de tenir. Alors mon armée est composée d'une force de milice là, qui va faire un bon écran. J'ai des fusiliers gardes et des gardes grenadiers qui sont mes deux unités d'élite à pied. Et sinon mon armée n'est pas exceptionnelle. La Westphalie n'excelle dans aucun domaine. Elle est très moyenne mais dans tous les domaines. C'est pour ça que c'est une nation qu'on ne voit pas souvent. J'ai néanmoins de bons carabiniers, de bonnes unités d'infanterie légère, qui sont certes très peu nombreuses, mais qui tirent bien et qui font le carré. Donc je vais essayer de me servir de ça pour prendre le dessus sur mon adversaire. J'ai des batteries également de 3 canons, et c'est des 6 libres, j'en ai 2, que je vais mettre sur cette petite butte, pour essayer d'asmater l'Autrichien qui arrive de la ville. J'ai également un cuirassier qui est en C1, donc qui est très lent, mais qui a du nombre. Voilà, ça c'est tous mes atouts. Le reste c'est vraiment de la ligne, tout ce qui est de plus basique, avec un moral exécrable. D'ailleurs je pense que... ouais, y a un grenadier. Et toutes les infanteries légères ne font pas le carré. Hein. Voilà, celle-là le fait. Je crois que j'ai pris toutes les infanteries légères disponibles, d'ailleurs. Pour être meilleur au tir. On peut voir que l'Autrichien se révèle. Donc l'Autrichien a 10, moi je suis une nation à 7, je vais devoir le contenir. Et juste derrière lui, on a une autre nation à 10, donc 20 contre 7. Ça va être compliqué pour moi.
Donc là je dois vraiment prendre une position défensive le plus vite possible. Et la plus adéquate possible. Faut voir que mes canons n'étaient pas bien placés. Placés en triangle, comme ça le canon de derrière n'est pas assez efficace. Faut vraiment que je les étire. Derrière moi, le Perse Valentin, Templar Valentin va essayer de venir à mon secours le plus vite possible avec sa grosse masse de cavalerie. Il a également de la cavalerie assez lourde, comme on peut voir ici. Des cavaliers en armure. On a la garde également qui a les dieux et des chevaux légers, des lanciers polonais, qui va prendre plutôt ma gauche, hein, qui va se déporter sur la gauche. Et tout en arrière, on a la France-Espagne du roi Joseph, qui est jouée par Doudou FR, qui va, elle, aller vers l'extrême gauche. Alors que ça y est, la colonne autrichienne se dévoile. Donc les troupes de Chronos, avec, comme on peut le voir ici, des grenadiers en pagaille, en veux-tu, en voilà. Il y en a partout là, du grenadier. C'est une cible idéale pour mon artillerie. C'est des beaux paquets là-bas, là. On peut pas rater ça. Impossible de le rater. Mais on a une cavalerie anglaise là. Des hussards, C8, très rapide. On a une deuxième. Bon, ça présage rien de bon, ça. C'est-à-dire que l'anglais est juste derrière. Voilà, d'ailleurs, on va commencer à tirer sur la cavalerie. Très bonne cible, hein, la cavalerie pour les petites batteries d'artillerie. Et sur mon flanc gauche, on va voir également le Hanovre qui va ramener des hussards. Alors que là, on va avoir une charge de la cavalerie légère anglaise sur mes canons, sur mes batteries de canons. Ce qui est très bien joué, hein. Cavalerie très rapide, une attaque frontale dès le début de la partie. Et comme vous pouvez le voir, j'ai très mal réagi. Je m'y attendais pas. Donc on a ma milice qui tire dans mes propres troupes. Le carré est trop tard. L'artillerie qui se détache, mais pareil, trop tard. C'est un massacre. Donc je repousse la cavalerie grâce à ma cavalerie légère. J'ai dégarni mon flanc gauche. Heureusement derrière j'ai la garde qui arrive au galop. Mais voilà. Ma milice qui tire. J'ai sauvé une batterie. Et pas pour longtemps. Voilà. Je me suis fait des TK assez monstrueux. Donc je n'ai plus d'artillerie. Donc cette position va être très dure à défendre. Surtout qu'en face, ça se déploie. Et je vois que ça a de l'artillerie, un autrichien qui est connu pour son artillerie assez nombreuse. Pareil, des batteries de 3 canons. Et moi je n'ai plus rien à lui opposer. Heureusement, le Perse va arriver sur mon flanc droit avec une force impressionnante de cavalerie pour sécuriser la droite. Il va également apporter une batterie d'artillerie à cheval. Donc c'est du 8 livres. 8 livres. Qu'est-ce que c'est? Ouais, du 8 livres. Donc beaucoup du plus gros calibre. Parce que la position est vraiment pas mal. On est sur une petite colline. Alors j'ai cette cavalerie de reconnaissance, hein, des hussards qui sont là pour observer l'armée ennemie. Je sais pas s'ils voient toute notre armée. Alors qu'on a le Piédemont Xerne qui a ramené sa cavalerie. Donc là ça chauffe pour nous, on a vraiment le flanc gauche qui est en infériorité numérique. J'ai ramené mon cuirassier et ce qui me restait de cavalerie légère. La garde qui a finalement basculé sur le flanc droit. Ah oui, voilà pourquoi. On voit que l'Autrichien a des forces très nombreuses. Notamment en cavalerie là. C'est des chevaux légers. Ouais, 3 chevaux légers, ça va. Et un hussard, ok. Mais il y a surtout une bonne panoplie d'infanterie. Une bonne plâtrée d'infanterie. Pour l'instant c'est la seule armée qu'on voit. Et là il y a l'anglais qui arrive sur la route. Des unités certes, certes assez nombreuses hein, quand même. 125, 140. C'est des unités assez nombreuses pour de l'anglais.
et l'Autrichien qui va placer sa batterie. Donc Chronos qui place sa batterie. La garde qui a envoyé sa cavalerie, son infanterie est encore sur la route, assez loin. Néanmoins, c'est plutôt de l'autre côté qu'on va avoir besoin de la cavalerie là, parce que je me retrouve à 3 cavaleries contre... ouais, contre 7, 8 peut-être. C'est quoi, c'est un général? Ouais, c'est un général. On a mon allié qui fait vraiment le tour extrême. Et les troupes d'infanterie qui sont encore assez loin, quoi. C'est un peu dommage. On a engagé peut-être un peu tôt, mais on a pris l'avantage au niveau de la route. ça me fait rire ça. Il a laissé une cavalerie C7 derrière hein, pour défendre sa pièce d'artillerie, parce qu'il a vraiment pas confiance en mon dispositif défensif, et il faut avouer que ce dernier n'a pas fait des merveilles hein, face à la charge de cavalerie légère. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. C'est des très très bons joueurs en face. Et ils ont senti l'opportunité directe. C'est Kov, il me semble, qui m'a chargé. On l'a déjà vu jouer dans plusieurs parties que j'ai postées sur la chaîne. Et ouais, c'est un joueur qui a du flair. Il sait quand attaquer au moment propice. Voilà, donc on a le Perse qui va se placer face à l'Autrichien, vraiment. Et la garde qui se redéploie, du moins sa cavalerie. Les chevaux légers, lanciers et les grenadiers à cheval, les dieux. Il y a son général derrière, mortier, voilà. Moi je me fais tirer dessus par son artillerie. Je vais replier mes cavaliers pendant que le duel d'artillerie est engagé. Donc je pense faire un petit cut ici puisqu'il se passe pas grand chose. Il y a un peu de tir d'artillerie qui s'effectue des deux côtés. On essaie de se détruire les cavaleries, mais rien de très intéressant. En attendant qu'on se place, je vais accélérer. Voilà, on a accéléré un peu dans le temps. On peut voir que nos deux forces de cavalerie avec la garde ont réussi à se rejoindre sur le flanc gauche, alors que l'Espagne du roi Joseph, commandée par Doudou FR, est en train de faire un grand tour pour repousser toutes ces cavaleries légères sur notre flanc gauche, du moins les contenir. Au centre, on a vraiment un duel d'artillerie entre le Perse et l'Autrichien, et on a des batteries anglaises qui viennent de se positionner là, mais on n'a pas le visuel dessus. Vous pouvez voir aux impacts qu'il y a pas mal de boulets qui ont été tirés, notamment ici sur la cavalerie du Perse. Ouais. D'ailleurs, on va avoir une petite charge de cavalerie assez sympathique là. Ah, il s'en est aperçu, il envoie des hussards. Ah, ça fait demi-tour, il va la tirer dans un piège ou pas? Ouais. On a le Perse qui avance sa ligne. Une grande ligne de tirailleurs qui tire sur les Autrichiens sans leur faire des pertes immenses, mais ça touche quand même de temps en temps. C'est du harcèlement à la longue, ça peut faire des kills. Parce que les Autrichiens sont pas en mesure de riposter. Hein. Ouais, ils vont reculer d'ailleurs. Le Perse qui a déployé 2 batteries supplémentaires de 3 canons, donc il y a 6 canons au centre là. Une grande batterie. Oula. Pour voilà, c'est ça, tous les impacts là. Ça essaye de toucher. On peut voir, il y a plein de canonniers là qui ont été touchés. Ah, alors que ça vise mon général apparemment. Sur les arrières ici, ouais. Un peu trop proche peut-être de la ligne. Je sais pas si c'était volontaire ou si tirer sur mon infanterie. Ou si viser directement mon général, mais en tout cas je vais le reculer. Ouais, je pense qu'il vise mon général quand même parce que je me prends pas mal de boulets. De l'autre côté, on a repoussé la cavalerie légère et on s'aperçoit qu'on a toute la force de Darius là, du Hanovre, ainsi que du Piédmont. C'est de la cavalerie du Piédmont, donc le Piédmont est encore derrière, je pense, son infanterie. Mais oui, donc on a trouvé son armée qui est sur notre gauche, vraiment assez loin. Alors que l'anglais sort de nulle part, hein, vraiment caché derrière la forêt. Et il monte à l'assaut et il a du nombre, hein, cet anglais. Je m'attendais vraiment pas à ça.
Anglais à 10, péninsulaire, des unités avec 130 hommes, 115, déjà des unités à plus de 100 hommes, pas caractéristique de l'anglais dans ma mémoire. Bon, je vais essayer de lui faire face. J'ai heureusement toujours le soutien de la batterie perse de 8 livres. Et je n'ai que de la milice à lui opposer. J'ai 3 unités de milice et 2 unités de garde, donc un grenadier garde et un fusilier garde. Le grenadier garde étant commandé par mon général d'infanterie. Donc c'est Jean-Victor Tarot, voilà. Grenadier garde Cunning, avec leurs superbes uniformes. La milice qui va engager. On va envoyer également la garde, les lanciers polonais, pour essayer de le dissuader de faire une charge. Bon, il va former le carré. Il y a vraiment 2 lignes d'assaut. Hein. Je vais détacher des unités pour renforcer ma ligne. Alors que le Perse et l'Autrichien s'affrontent. Hein. L'Autrichien qui recule encore et encore. Il va y avoir un affrontement de cavalerie incessamment sous peu, je pense. Au vu de la concentration, voilà. Il détache sa cavalerie pour essayer d'aller remédier à ce problème-là. Sur le flanc, bah, la garde vient d'arriver. Après sa longue marche. Pour attaquer l'anglais sur le flanc. J'ai également ramené mes cuirassiers et mes... c'est de la garde de chevaux légers lanciers. Bon, c'est pas excellent, mais c'est ce que j'ai de mieux en cavalerie légère. Et ça y est, le combat est engagé. Donc ils forment des carrés sur les flancs pour essayer de contrer ma cavalerie en tirant dessus au boulet. C'est quoi ça? C'est des chevaux légers lanciers. On a, ouais, des dieux, ils sont tout là-bas derrière. Pour éviter de se faire tirer dessus par l'artillerie. Et ouais, voilà, là on a l'artillerie qui va jouer son rôle, faisant des gros trous dans la ligne de l'anglais. Voire des Siciliens dans l'armée anglaise. Et le moral en prend un coup. Mais on a l'artillerie anglaise qui est très bien positionnée sur cette colline derrière. Donc là nos cavaleries lourdes qui essaient de tâter le terrain. Parce qu'il y a un trou là dans la ligne qui est comblé par de la cavalerie légère. On peut voir il y a la grosse batterie de 4 canons là. C'est du 6 livres mais quand même. Et derrière on a des obusiers. Bon, c'est pas par ici qu'on va percer le trou, mais on a la vieille garde qui arrive, carrément la vieille garde hein, et la moyenne garde. C'est du très très lourd qui arrive là, et l'anglais va reculer. Il a subi des pertes assez nombreuses, hein, surtout sur le flanc, quand il a formé le carré. Revenons sur notre flanc droit, où on a enfin des tirs de la part des Autrichiens, qui peuvent enfin répondre. Est-ce qu'il y a du grenadier là-dedans? J'ai pas l'impression. C'est un général d'infanterie ça? Non. Non plus. On a des Grenzer, d'infanterie légère, d'infanterie de ligne allemande. Pas de grenadier, j'ai l'impression qu'il a fait une force de grenadier sur ce flanc. Et il a vraiment séparé son armée de deux côtés de la forêt, ce qui va pas l'avantager hein, au niveau de la micro-gestion. Au niveau du combat de cavalerie, ça se fait face à face. On a une unité qui fait le carré là, qui va être mise en avant. Et au niveau du centre, on n'a pas de mouvement d'infanterie, puisqu'il y a les deux batteries gigantesques qui continuent de se tirer dessus et personne ne peut avancer. Alors on a la garde qui s'est formée, donc je vais avancer pour la coller. Pour l'épauler plutôt. C'est formé en une ligne. Une ligne qui fait face aux Anglais ici et une ligne qui va faire face aux Hanovre qui a énormément de troupes mais qui sont des troupes de mauvaise qualité en général. Et donc ça crée un coude ici alors qu'on peut voir que les vieilles gardes essuient des tirs. Ça crée un coude en plus sur une route. Donc c'est un endroit très sensible dans notre dispositif. On a de la cavalerie derrière. Mais c'est pas l'idéal. Si on a une cavalerie lourde qui peut charger sur la route, là c'est dévastateur, et de l'infanterie qui suit, c'est pareil. Des grenadiers.
Alors que je vois là, il y a un affrontement de cavalerie. Je crois que la cavalerie légère a chargé les canons, j'ai l'impression. Ouais, ils ont essayé de charger les canons, ils ont été interceptés par des hussards. Belle tentative. Ah, l'Autrichien qui recule sous les tirs. On a une unité cachée là, dans la forêt, qui les fait fuir. Est-ce qu'ils vont les charger au corps à corps? J'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont assez bons au corps à corps, ces Perses. En plus d'avoir une longue distance de tir, une longue portée. On a du coup l'Autrichien qui est passé à l'offensive sur la route avec ses grenadiers. Et j'ai l'impression qu'on va avoir un front refusé là, de ce côté-là. En face, il a pas l'air de tirer, il est pas à portée, je pense. Ouais. Plutôt bien joué. Alors qu'on peut voir que là, on a un deuxième assaut de l'anglais qui remonte sur ma ligne. La garde ayant reculé par rapport à l'artillerie du Hanovre. Et on a le Piédemont qui se découvre juste derrière. Donc une concentration gigantesque de troupes. On peut voir là, il y a une vraie cassure. Hein. De même que dans leur dispositif, il y a le Piédemont qui va essayer de s'intercaler entre les deux. Sur le flanc, on est en train de gagner le Perse. Au milieu, c'est la bataille d'artillerie, il n'y a pas grand chose qui se passe. Et moi, je me retrouve un peu entre les deux. Au milieu, j'ai une grande troupe qui sert strictement à rien. Et là, j'ai des troupes un peu plus faibles avec la garde néanmoins qui va essayer de contenir l'assaut des Anglais. Mais comme à l'assaut précédent, on a toujours la batterie du Perse qui va faire des merveilles. Bon, bien qu'elle essuie des tirs de l'Autrichien et de la batterie anglaise, j'imagine, qui essaie de la faire taire. Ouais, voilà. Ah, c'est manqué. C'est manqué. La deuxième batterie. Va-t-elle toucher? Ce serait bien quand même. Voilà. Et on peut voir instantanément hein, le moral qui tombe. C'est exactement la même unité. Hein. C'est les Siciliens, les pauvres. Hein. Ils en prennent un coup. Alors que là, la garde est obligée de se réaligner. Reculer ici pour essayer de casser cet angle. Sur le flanc, on va avoir donc l'Espagne du roi Joseph qui va contenir le Hanovre. Et toutes nos cavaleries qui étaient au centre et sur le flanc gauche vont basculer sur l'extrême flanc gauche. On a une concentration, les grenadiers à cheval, les dieux qui vont mener la charge, suivi par Édouard Mortier lui-même, hein, avec mes cavaleries légères, ainsi que toute la cavalerie plein de dragons et de chevaux légers sur le flanc gauche. On a une belle force de cavalerie là. J'ai mes cuirassiers derrière au cas où on est du combat de mêlée qui s'engage. Et j'ai décroché plusieurs unités qui étaient en réserve sur mon flanc droit pour renforcer le centre les milices qui tiennent le coup pour l'instant grâce aux unités de garde et grâce au talent du français. Et on peut voir ici que le Piédemont a bien du mal à se placer dans ce petit espace entre l'anglais et le Hanovre. Sur la route, on va avoir de la cavalerie anglaise, les Dragons gardent les Blue Horse qui est une bonne cavalerie, hein. C'est de la saloperie ça. Ça nous a fait un peu peur. Avec le Piédemont qui arrive encore sur ce petit coude là, c'était pas l'idéal. Vraiment se replier et faire une ligne continue. Alors que sur le flanc, ça y est, on repousse les cavaleries légères qui ne font que nous regarder en fait. Hein. Ils peuvent pas faire grand chose. Allez, l'enveloppement continue avec l'Espagne du roi Joseph qui avance et qui pousse vraiment le Hanovre à se replier, tant bien que mal. Toute leur infanterie est concentrée. L'artillerie là-bas continue de faire pâlir les Anglais. Et ma ligne qui en prend un coup. La garde, c'est de la vieille garde qui est à côté de moi, donc ça craquera pas tout de suite. Néanmoins de mon côté j'en prends un coup. Alors là ça y est. On a les lanciers qui ont chargé dans des voltigeurs j'imagine.
On a des tirailleurs, ouais, des Jaeger. Et là on va avoir toute la cavalerie légère du Piédmont et du Hanovre qui va essayer de nous faire face. Mais bon, on a la vieille garde, on a les dieux. Derrière on a les obusiers et les canons de 6 livres qu'on va essayer d'aller chercher. Et ça y est, la garde mène la charge comme à son habitude. Les grenadiers et les dieux sont les premiers dans la mêlée à charger. Et on va envelopper avec la cavalerie légère. C'est vraiment le mouvement de la bataille. L'obusier qui tire dans les flancs, ça contrecharge sur les arrières, ça fuit en masse. Les hussards qui repoussent leurs opposants. Notre cavalerie légère, alors, ils étaient plus nombreux mais ils envoient au compte-gouttes leur cavalerie. Et la cavalerie lourde, la seule cavalerie lourde du coin, c'est la cavalerie anglaise qui ne daigne pas intervenir dans les combats. Tant mieux pour nous. Donc voilà, on va réussir à mettre en déroute une bonne partie de leur cavalerie. On a le soutien de Édouard Mortier qui est drôlement proche des combats, hein. Mais bon, il est confiant. Il y a les dieux qui ont fait un massacre, c'est qu'à le dire. Et là on a les batteries qui vont être totalement exposées, hein. Surtout que c'est de la cavalerie légère qui suit. Voilà, des hussards et mes chevaux lanciers de la garde qui vont chacun aller prendre une batterie, alors que la cavalerie de l'Espagne du roi Joseph va finir l'encerclement, charger les arrières d'un Hanovre en retraite, le pauvre Darius. Il a avancé un peu trop loin. Et là, ça va être la débandade, hein. On va essayer de se replacer sur le front. Voir que le Piédmont a une concentration de troupes, c'est le bordel total. De l'autre côté, l'Autrichien a été forcé à se replier après un échange de tirs et une charge au corps à corps des troupes du Perse. Il a également perdu le combat de cavalerie. L'Autrichien, et le problème c'est qu'il va devoir faire tout le tour de la forêt, ce qui va lui prendre assez longtemps. Il a même replié son artillerie carrément à travers sur la route. Donc le Perse va faire la même chose, mais il a beaucoup moins de chemin à couvrir. Là vraiment, toutes les batteries qui restaient, toutes les cavaleries qu'on nous oppose se font annihiler les unes après les autres. Surtout par les dieux et les cavaleries, les chevaux légers de la France, de l'Espagne du roi Joseph qui vont poursuivre les fuyards. Parce que l'anglais n'a pas engagé sa cavalerie, seulement... Ah si, les Blue Horse ont été engagés contre les... contre les dieux. Bon, ça a pas tenu. Les dieux qui ont pris quand même une claque, hein. Ils sont plus trop nombreux. Il y a des unités qui sont parties en déroute. Et là pour le coup, ça se replie et la garde va avancer comme un seul homme. Ouais, moi cet alignement, c'est parfait ça. Les drapeaux qui volent au vent. Il y a encore beaucoup de drapeaux. On a subi pas beaucoup de pertes, hein, du côté de la garde, qui a été au feu quand même assez longtemps. Le Piédmont qui a une masse de troupes très très volumineuse, mais qui ne sait pas trop quoi en faire, hein. Il va essayer de tenir la forêt. Derrière, j'ai toujours mon cuirassier qui est présent avec un chevau léger, unité de chevaux légers lanciers, les lanciers de Berg. Je vais également soutenir la garde et avancer sur la forêt, alors que l'anglais se retire vers ses batteries sur cette petite colline. C'est assez difficile de voir les hauteurs depuis le haut. Ouais, c'est une forêt un peu vallonnée et derrière on a une petite colline. Parfait. Alors que le Perse engage la ligne des grenadiers de l'Autrichien. Toujours hors de portée, j'imagine, hein. C'est dommage pour l'Autrichien. Et là, la batterie du Perse qui devrait se mater plutôt les Anglais, qui se rendent compte de leur erreur. On s'est replié un peu trop vite, on a laissé nos alliés un peu dans le cambouis là. Surtout que sur la gauche, c'est un enveloppement total, hein, de la part des Espagnols. On a la cavalerie qui s'est reformée et qui se repose, qui récupère, qui temporise. Alors, comme vous pouvez voir sur la minimap, c'est
c'est un encerclement en bonne et due forme. Hein. Il y a une concentration encore de troupes très très nombreuses. Alors je sais pas ce qu'il fait le Piédemont là, Xarn il replie ses troupes, ses grenadiers de la garde, c'est beaucoup de gardes, des bonnes unités, il y a de la milice avec, et son artillerie, alors qu'il nous oppose quand même une bonne ligne de fantassins. On a un coin ici qui vient d'être percé par la vieille garde. Et mon cuirassier qui va s'empresser d'aller utiliser cette brèche, alors qu'on peut voir que ça continue l'encerclement en marchant assez vite avec les voltigeurs de la garde royale d'Espagne. Très très bonne unité, ça tire très bien, c'est un très bon moral, c'est de l'élite. Hein. On a également la jeune garde et lanciers de Berg qui vont s'élancer. Et là, on va commencer à se replier. C'est le moment pour une charge. L'ennemi qui se redéploie. L'anglais qui a déjà anticipé, qui a replié dans un dispositif défensif. On a une poche qui commence à se former là. Et ça y est, la charge du cuirassier. Il y a un carré qui se forme là. Le Piédemont qui va être attrapé dans sa retraite. Voilà, c'est une charge dans le dos en plus, puisqu'ils étaient en train de se replacer. Une unité qui part en déroute. Hop. 2 unités. 3 unités. 4 unités. Et une petite charge qui envoie 4 unités dans le décor là. Avec un repli général de la ligne, puisque l'infanterie suit le mouvement. Voir que la charge du cuirassier était bien supportée par les lanciers de Berg qui font également un massacre. Hein. Voilà. Et qui vont charger des unités qui sont pas formées en carré. Qui ne peuvent pas d'ailleurs. Bon, le carré qui est resté s'est fait asmater rapidement par les troupes. Le cuirassier qui est fatigué après cette charge. Il y a des carrés qui commencent à se former quand même, une petite réaction. Alors qu'on peut voir que il y a une masse d'unités qui fuit de ce côté-là, c'est assez impressionnant. De l'autre côté, la ligne, on a rajouté de plus en plus d'unités au combat. On s'est approché à peu près avec le Perse pour engager l'Autrichien qui est supporté par de l'Anglais. On a une batterie autrichienne qui a été décimée en duel d'artillerie. Et là on peut voir au niveau du moral, bon il y a des charges sur la route et des contre-charges de cavalerie légère qui affrontent la cavalerie lourde du Perse, donc ouais, ils ont pas beaucoup de chance. Aucune chance même à ce niveau là. Le moral qui commence à flancher. Je me demande même si le général autrichien est pas décédé à ce moment là. Bon là, les cuirassiers continuent de faire des miracles. Ils sont épuisés. Ils ont perdu quasiment la moitié de leurs hommes, mais ils ont mis en déroute une bonne partie du flanc. Voir cet amas de troupes qui se replient en désordre. On a toute la cavalerie légère là qui pourrait les poursuivre. Mais le problème c'est que derrière on a encore de l'anglais et des bonnes batteries d'artillerie hein, en nombre. Donc j'ai mon flanc droit qui va continuer d'avancer pour presser sur l'anglais et ses hauteurs. L'anglais qui va venir se rapprocher hein, pour essayer d'engager le tir. Voilà, le problème ça va être vraiment son artillerie à ce niveau là. Je sais pas s'il vise mon général encore. Voir qu'il a un petit avantage de terrain. Il est sur une petite butte. Qu'est-ce qu'il vise alors? Ça tire à la mitraille j'ai l'impression. Dans ma milice. Qui est bien sûr en amont de mes troupes d'élite. Ce qu'il en reste. Bon, c'est de la ligne. Voilà, les fusiliers gardent. Et voilà, mon général d'infanterie à pied, de la garde également, grenadier de la garde. Regardez-moi cette débandade, c'est incroyable. Il y a vraiment toute une armée là, une vingtaine d'unités qui se replient en désordre. Bon, sur le flanc gauche, c'est plié, hein. Voir la minimap, c'est plié, là il y a une grosse cassure. Certaines troupes qui résistaient encore, et l'anglais a bien anticipé.
Et là de l'autre côté aussi on a des troupes qui commencent à casser du côté de l'Autrichien. Voilà. Alors que sa colonne qui avait fait tout le tour vient d'arriver, elle va être chargée par le Perse au corps à corps. Et là, c'est pas des grenadiers, hein. Les grenadiers ont été défaits au tir juste avant. Comme vous pouvez le voir là, il a énormément de pertes, hein, l'Autrichien. Le Perse qui est joué par Templar Valentin, qui est bon, un Templar, comme vous pouvez le voir au style de jeu, c'est impeccable. On peut vraiment voir dans la partie qui est Templar et qui ne l'est pas, hein. Ah, on va avoir des ralliements là de la part de généraux, notamment du Piémont-Sardaigne et peut-être de l'anglais. Ouais. Bon, tout le reste de la cavalerie légère qui va continuer de flanquer alors que la garde va s'empresser de courir pour fermer le filet. C'est vraiment ça, hein. tous ces hommes qui se replient en courant, qui vont dans la même direction que les Espagnols, pour être cueillis par la cavalerie légère au fond. Ça va être un encerclement total. Bon, là on a des ralliements encore, ou des inspirations plutôt. Mais face à la vieille garde, quand on est mal placé, ça vaut pas le coup. Je vais charger moi de mon côté avec la milice et de l'infanterie de ligne, des grenadiers. Notamment les batteries également de l'Autrichien. Oh là, voilà, la milice qui se prend la mitraille. Qui va être contrechargée par de la ligne. Derrière j'ai de la ligne, tout ce qui est de plus basique. Donc la milice peut partir en déroute, ce n'est pas un problème. Du moment que les batteries sont atteintes. Mais les batteries vont venir se reformer très rapidement, hein. Voir qui, pareil, c'est un joueur expérimenté en face. Il a su défendre sa batterie malgré la charge. Là, on va voir les restants de cavalerie qui vont essayer de charger mes forces d'assaut là. Une attaque encore pas très bien coordonnée de ma part. Mais je me dis bon, autant aller de l'avant, hein, étant donné les circonstances qui se passent sur ma gauche. Il fallait capturer ces hauteurs. Et surtout faire taire à l'artillerie. Mon général qui s'avance pour supporter l'assaut. Donc après l'assaut au corps à corps, on engage rapidement une session de tir très rapprochée. Voilà, donc l'anglais bat en retraite. Là-bas, le Perse fait des merveilles au corps à corps et la cavalerie espagnole vient finir les fuyards. On va avoir également une charge des lanciers de la garde, les lanciers de Berg et les lanciers rouges, dans les unités qui fuient. Donc là, même si les Anglais tirent, ils font des TK monstrueux. Là, la garde devrait avancer incessamment sous peu. On a pris le contrôle de la colline, mais il y a une de ces cavaleries à l'anglais qui a réussi à passer à travers mes carrés là, et qui a réussi à avoir mon général. Le bougre. Le petit filou. Il a réussi à passer. Alors il y a des bugs de son, j'ai l'impression, on n'entend pas toujours les sons des mousquets. Ne faites pas attention à ça, ça n'enlève en rien la beauté de l'action. Alors que sur le flanc gauche, on en revient toujours à ce flanc gauche en déroute. La garde avance d'un pas déterminé et les Anglais ont du mal à répondre. On peut voir que j'ai fait le tour avec ma cavalerie, mes petits hussards, pour essayer d'aller chercher le général anglais, hein. Œil pour œil, dent pour dent, comme on dit. Et surtout qu'il y a le général du Piémont-Sardaigne juste à côté et le général du Hanovre. Donc 3 en 1, ce serait pas mal. Il y a un grand trou ici. L'anglais qui va me contrecharger à la baïonnette en descendant de la petite colline là. C'est vrai qu'il n'y a plus de général, et lui il en a encore un. L'avantage de la colline lui confère un momentum qui va quand même pousser quelques unités à battre en retraite. Mais mon général d'infanterie est encore dans la ligne. J'ai encore mes fusiliers gardes qui boostent le moral des troupes à proximité. Et
On peut voir qu'il y a une bonne partie de mes troupes qui partent en déroute, mais le reste va tenir. Au final, bon, la garde est quasiment intacte. J'ai mon cuirassé qui va repartir à l'assaut après cette reposée là. Charge frontale dans les généraux. Allez, c'est parti. Le Piédmont, essayez de l'avoir. Bon là c'est vraiment qui aura les généraux ennemis. Bon, j'ai tué le Piédmont, j'ai l'impression que voilà, l'Espagnol a eu celui du Hanovre. Et l'anglais, l'anglais quelque part par là, dans ce joyeux, dans tout ce beau monde, là c'est vraiment la foire. Hein. Je sais pas s'il reste des unités, non mais il ne devait pas rester d'unités, c'était vraiment du farming à la fin. Une victoire donc qui est méritée hein, de notre équipe. Donc on peut voir Templar Imperator qui a joué la garde, qui a vraiment très bien joué sa garde, puisqu'il a eu très peu de pertes et qu'il en a infligé un nombre incalculable. Hein. Et Templar Valentin qui lui, pareil, a fait face à l'Autrichien qui a su le tenir à distance. Doudou et moi-même avons un peu moins bien performé, même si, le ratio de kill est positif. Et nous apporte la victoire au final, ce qui est le plus important. En face, on n'avait pas de Templar, j'ai raconté des bêtises, mais on avait des joueurs assez expérimentés. Donc Kov de KS qui m'a bien embêté avec sa cavalerie légère. Donc qui a tué assez peu d'ennemis au final, parce qu'il avait une force assez nombreuse. Il était bloqué, il s'est pris la garde sur le flanc et puis après son voisin Chronos qui a craqué totalement face aux Perses. Exan et Darnus qui ont été qui ont été flanqués hein, totalement. Xarn qui a pas réussi à se placer, il avait une masse d'infanterie trop importante, hein, quasiment 3000 hommes. Ça c'est des chiffres qu'on voit avec un Autrichien, pas forcément avec un pied de Montsordagne. Voilà, je vous laisse les statistiques de mes unités si vous voulez les voir. C'était Veni, je vous dis à une prochaine. Portez-vous bien.